Bonjour, Monsieur Robert Blais. Bonjour. Vous êtes conférencier à l'Ancien Mysticorde de la Rose-Croix à La Morque et vous avez accepté aujourd'hui de nous présenter le thème de la mort. D'ailleurs, vous avez écrit un livre à ce sujet. Mais avant d'aborder le contenu de votre écrit, est-ce que vous pouvez nous présenter qui est Monsieur Robert Blais? Je suis un enseignant de carrière qui a pris sa retraite il y a 3 ans. J'ai enseigné pendant une quarantaine d'années. Je ne suis pas entièrement retraité parce que je fais aussi des conférences à milieu de travail dans le cadre du programme d'aide aux employés. Mais ça me laisse beaucoup de temps libre, puis je le consacre entre autres à l'écriture. Ce livre-ci en est la preuve. Aussi, il m'intéresse beaucoup à la lecture des revues, des livres traitant de philosophie, de psychologie, de spiritualité. Et sur un plan plus personnel, bien, je pratique la méditation depuis plusieurs années. Cette pratique est importante pour moi parce que non seulement j'y trouve une détente, mais ça ouvre la voie à des expériences spirituelles très riches et très satisfaisantes. Monsieur Blais, pourquoi écrire sur la mort? Bon, l'étincelle de départ de ce livre, ça provient d'une expérience de 6 ans dans le milieu de soins palliatifs. J'ai travaillé dans une maison qui offrait des soins palliatifs à des mourants du cancer, la maison Michel Sarrazin de Québec. Et j'ai eu beaucoup d'échanges avec des mourants, bien sûr, avec la famille, avec d'autres membres du personnel. Et ce livre-ci, finalement, le point de départ, c'était l'idée de mettre par écrit un peu le fruit de mon expérience. C'est toujours un sujet que les gens ont de multiples questions. Oui. Et puis, vous l'avez effectivement titré « La mort, l'autre côté de la vie ». Ouais. Pourquoi ce titre? Parce que j'ai la conviction que la mort ne finit pas tout. C'est le commencement d'autre chose. Ce qui finit, c'est le décor, c'est l'ambiance, mais la vie est éternelle, l'âme est immortelle, quant à moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu que mon titre rende compte de cette idée, la mort, la vie qui se continue, l'autre côté de la vie. Oui, justement, lors de la lecture que j'ai faite du livre, j'ai vu que c'était très paradoxal. On parle de mort, mais en même temps, on parle de vie, comme un petit peu Félix Leclerc qui a dit « C'est grand la mort, c'est plein de vie ». Est-ce que vous voulez commenter? C'est un paradoxe, effectivement, mais ça correspond à la réalité. Il suffit d'observer la nature pour voir que la mort est porteuse de vie. Et tous les maîtres spirituels, d'ailleurs, enseignent que la mort, c'est pas la fin de tout, mais la mort nous propulse sur un autre plan de vie. OK. C'est très intéressant. Et puis, justement, dans le premier chapitre, je crois, de votre livre, il y a 4 témoignages. Alors, et ça serait intéressant de voir, en fait, que ces 4 personnes-là ont vécu leur mort prochaine de façon très différente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, quels sont ces 4 témoignages? Il y a d'abord un témoignage de Pierre Bourgault, bien connu ici au Québec, dont la fin était très pénible. Puis son témoignage est contenu dans un écrit de Valérien Lachance, qui montre vraiment, mon livre il en parle, c'est vraiment le récit d'une mort tragique, puis non prévue, puis quasiment infernale. C'est assez triste de le constater. Un autre personnage qui s'appelle Laurent Michel Vacher, c'est un philosophe qui a fait carrière dans un cégep de Montréal, à Aunistique, qui a écrit, pendant les 2 dernières années de sa vie, il savait que la mort s'en venait, donc il a écrit ses réflexions, ses états d'âme. Ça a donné un livre qui s'intitule Carnet devant la mort. Okay. C'est vraiment touchant à lire, ça vaut la peine de lire ce livre-là. Oh, oui. Un troisième témoignage provient d'une infirmière, une étudiante infirmière qui raconte à d'autres infirmières, ça se passe aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, qu'elle a peur, mais qu'elle voudrait être entourée. Puis elle insiste sur le fait qu'il est important d'être entouré de chaleur et de compassion. Alors c'est ce qu'on retire de ce témoignage. Je présente aussi le témoignage de Doris Lucier, qui est vraiment intéressant. Il utilise un langage poétique pour raconter un peu sa vision de la vie, sa vision de la mort. Et puis même humoriste comme il est, sur son épitaphe, il a fait marquer l'expression « Je suis allé voir si mon âme est immortelle ». J'ai voulu commencer mon livre par ces 4 témoignages-là qui nous mettent vraiment en situation. Je dirais c'est le point de vue existentiel de mon livre. Monsieur Blais, vous affirmez que le sens que l'on donne à la mort découle de celui que l'on donne à la vie. Quel sens donnez-vous à la vie? Tout d'abord, effectivement, c'est fondamental de dire que notre sens de la mort découle du sens de la vie. Pour ma part, le sens de la vie, c'est d'abord d'affirmer qu'elle n'est pas le fruit du hasard. Elle répond à une intention, à un but. Je suis convaincu que l'intelligence supérieure avait un but en créant l'univers.
Et ce but, je dirais que c'est créer les conditions favorables à l'éclosion de la vie et plus particulièrement à l'épanouissement de la conscience, qui, selon moi, atteint son maximum lorsqu'on peut reconnaître ou sentir ou ressentir la présence divine, la manifestation divine dans la nature ou au cœur de l'être humain. Monsieur Blais, en quoi cette conception de la vie éclaire-t-elle le sens de la mort? Quand on reconnaît l'omniprésence divine, quand on reconnaît l'immortalité de l'âme, la peur de la mort disparaît. Il y a un philosophe qui a dit « la peur de la mort disparaît comme un vieux manteau ». Puis, au tout début, vous disiez que dans votre expérience, vous avez accompagné des mourants. Qu'est-ce que ça vous a donné, cette expérience? Vous avez retiré quoi, au juste? J'ai acquis la conviction, ou raffirmé ma conviction que la peur de la mort peut disparaître, qu'on peut aborder la mort de façon sereine. Parmi les gens que j'ai croisés à la maison Michel Sarrazin, plusieurs avaient acquis la sérénité plusieurs jours, même plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de mourir. Pour quelques-uns, ça arrivait vers la fin. Quelques-uns aussi restaient récalcitrants et révoltés jusqu'à la fin. Mais là-dessus, il faut être intéressant de noter qu'il peut se passer des choses surprenantes dans les derniers moments. Oui. Madame Joanne Montigny, une Montréalaise, psychologue qui a écrit des livres sur l'accompagnement des mourants, raconte qu'une fois, elle assistait une mourante qui était vraiment révoltée contre la mort. Et tout d'un coup, juste avant de mourir, son regard s'est éclairci et elle a dit « si seulement on savait ». Une telle réflexion laisse croire qu'il y a peut-être d'heureuses surprises qui nous attendent quelque part. Exactement. Vous dites dans votre livre que l'accompagnement des mourants se fait à 3 niveaux. Pouvez-vous nous les expliquer, ces 3 niveaux? Un accompagnement physique, l'accompagnement psychologique et l'accompagnement spirituel. Au niveau physique, c'est évident, il s'agit de fournir les soins de confort, calmer la douleur, c'est le rôle des médecins, des infirmières. Au niveau psychologique, c'est apporter un soutien moral, surtout accueillir les émotions, qui peuvent être très diverses. Ça peut être la tristesse, ça peut être l'angoisse, ça peut être la colère. Alors, je pense que psychologiquement, c'est d'accueillir les émotions. Et spirituellement, je dirais que c'est accueillir les questions essentielles. Chaque personne fait une quête de sens dans sa vie. Mais quand on est proche de la mort, cette quête devient beaucoup plus intense. Okay. Il y a des pourquoi, et aussi qu'est-ce qui se passe après. Bien sûr, l'accompagnant n'a pas nécessairement de réponse à cela, mais ce n'est pas ce que je cherche d'accompagner. Okay. Souvent, c'est une oreille attentive pour pouvoir poser ces questions. OK. Mais toutes ces réactions, jusqu'à date, on n'a pas parlé de peur de la mort. Les gens qui ont peut-être une peur de la mort ont peut-être une réaction beaucoup plus forte. C'est sûr que tant que la peur de la mort n'est pas surmontée, elle est angoissante. Si on craint ce qui vient après, si on craint de souffrir, mais je crois justement à la maison Michel Sarrazin, c'est un milieu bien sûr qui s'y prête bien, mais l'accompagnement permet aux gens de surmonter progressivement cette peur. Okay. Ouais. Dans votre livre, naturellement, ça va de soi, il y a une partie sur le deuil. Alors, vous avez parlé un petit peu des étapes du deuil. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Une première remarque à ce sujet, c'est qu'on dit parfois que le temps arrange les choses. C'est à moitié vrai, à moitié faux. Le temps arrange les choses à condition qu'on fasse quelque chose durant ce temps. Et ce quelque chose, les spécialistes l'appellent le travail du deuil, qui comporte 4 phases, 4 étapes, 4 composantes. La première, c'est d'accepter la réalité de la mort. Et sûr, quand la mort se présente d'un proche, surtout si c'est un enfant, si c'est très douloureux, c'est normal qu'on nie, que l'on soit dans le déni ou la négation. C'est comme une protection. Mais il faut passer par-dessus cela éventuellement. Okay. La deuxième composante, c'est exprimer ses émotions. Face à cette souffrance, c'est pas le temps de s'enfermer ou de se durcir. Il faut vraiment pouvoir exprimer ses émotions. C'est une étape importante du deuil. Exprimer ses tristesses, ses colères. En troisième lieu, il y a aussi d'apprendre à vivre sans le défunt. Quand quelqu'un qu'on n'aime pas, il y a un vide dans le cœur, mais aussi un vide dans la vie quotidienne. Il y a des chaises vides dans le salon, il y a des chaises vides à la table. Il faut apprendre à vivre cela, sans la présence du défunt. Et il y a une quatrième phase aussi, qui est la dernière, qui est retrouver la joie de vivre, qui signifie finalement retrouver intérêt à ses propres activités, retrouver intérêt à la vie sociale, et même à la reprise d'une vie sentimentale, si tel est le cas. Alors, vous-même, M. Blais, avez-vous vécu des expériences particulières en accompagnant des mourants? L'expérience la plus frappante que j'ai connue, c'est une dame qui racontait avoir vu ses parents qui venaient au-devant d'elle. Je ne sais pas trop si c'était en rêve ou en demi-sommeil, mais elle disait qu'ils étaient là pour l'accueillir.
Et puis, ils étaient même prêts à accueillir son mari qui n'était pas mourant, mais qui était sur le chemin aussi. Oui. C'est intéressant ces expériences-là, car parfois les scientifiques peuvent apporter une explication très rationnelle de cette expérience-là, mais nous, les spiritualistes, ont une vision beaucoup plus, comme vous disiez au début, d'une conscience élargie face à une telle expérience. Oui, il est sûr qu'un matérialiste dirait que c'est dû au déraillement du cerveau, mais pour quelqu'un qui fait une démarche spirituelle, c'est compris, et c'est mon cas, comme une expérience réelle de vision d'un défunt. C'est ça. Monsieur Blais, dans votre livre, vous mentionnez aussi qu'il est possible de procurer une assistance spirituelle aux défunts lors de leur passage vers l'autre plan. Est-ce que vous pouvez commenter? Oui, l'Ordre de la Rose-Croix, que je connais bien, enseigne une méthode pour y arriver. Quand quelqu'un est décédé, on peut, par la visualisation ou l'imagerie mentale, la voir avançant vers sa demeure éternelle dans un décor lumineux, le visage souriant. On peut la voir aussi accueillie par les êtres qui l'attendent. Alors cette visualisation-là est une aide précieuse, surtout si le mourant, on sent que son départ est difficile, on peut l'accompagner de cette façon-là. Oui, il est intéressant aussi parce que cette méthode-là fait que nous devenons un petit peu participatifs à la transition d'un être cher qui peut être aussi très serein pour nous. C'est un des avantages de l'expérience spirituelle, de pouvoir se rendre présent autrement que physiquement. Et voilà. Auriez-vous un mot de la fin? Oui, je le prendrai. Je l'emprunterai à Doris Lucier, qui a dit « La vraie mort, ce n'est pas de mourir, mais c'est de perdre la raison de vivre. »